c'est vraiment cette chose-là que j'ai compris. Qu'il y a Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit est là, et il y a les ténèbres. Et dans nos vies, c'est toujours comme ça. Même quand tout va mal, le Saint-Esprit est toujours là. Parfois, on ne sait pas, hein, mais quand on décide de lui parler, il agit. Et on nous a menti. On nous a dit que oui, si on veut lui parler, il faut qu'on soit saint, 3 fois saint. C'est pas vrai. Il faut juste qu'on le veuille. C'est lui qui va produire en nous la sainteté. Parce que quand on essaie, on ne va pas y arriver de toute façon. Qui a réussi? Moi, la première, avec mes 2 mains, mes 2 pieds, j'ai jamais réussi à être sainte. Toute seule, j'ai jamais réussi. Mais c'est quand il est venu, il m'a aidé. Il m'a aidé à aimer mon mari. Il m'a aidé à être patiente. Quand mon mari, je me sentais pas comprise. Il m'a aidé, en tout cas, je travaille avec des personnes parfois qui ne comprennent pas ce que je dis au secours. Après, je dis, Saint-Esprit, toi, tu as été patient avec moi. Non, moi aussi, je suis patient. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Il est là pour nous accompagner, pour nous fortifier, pour nous aider. Donc, le Saint-Esprit, il est patient avec nous. Et puis, il est là. Et il y a l'autre là. Lui, il est là. Il met les obstacles. Il nous empêche d'arriver où on veut arriver. Et c'est là qu'on a besoin du temps. Pourquoi? Parce que après la découverte, on avait dit, Céline, la dernière fois, que quand Moïse a découvert son appel, quand une voix est montée dans son cœur, Moïse, il a vécu toute sa vie, il a grandi toute sa vie avec Pharaon, il mangeait à sa faim, il y avait des esclaves autour de lui, mais il était bien là-bas. Personne ne lui avait dit qu'il venait des esclaves. Mais un jour, sans que personne ne lui dise, la Bible dit que dans son cœur s'est monté en lui le désir d'aller délivrer ses frères. Qui peut faire ça si ce n'est pas le Saint-Esprit qui est là? Ça, je veux dire qu'il y a un Dieu qui existe. Même si on ne croit pas, il est là. Vous voyez? Et Moïse, dès qu'il a reçu ça, qu'est-ce que la Bible dit? La première chose qu'il a fait, il est parti tuer. Vous voyez? Ça veut dire que parfois, tu as un désir qui monte en toi. Est-ce que c'est mauvais? C'est bon. Mais la première chose à faire, c'est pas d'aller. C'est de s'arrêter et de se préparer. Et ici, c'est l'usine de préparation. Parce qu'on sent qu'on a un appel. On sent qu'on veut y aller. On sent qu'il y a des choses qui doivent sortir de nous. Il y a des battements de cœur, il y a des projets, il y a des choses qui doivent se faire. Mais ce n'est pas le moment d'y aller comme ça. Si on n'est pas préparé, qu'est-ce qui va se passer? On va tuer les gens. On va tuer les gens. On va faire du mal aux gens. On va détruire. Mais il faut se préparer. Même Jésus, qui était le Fils de Dieu, il s'est préparé.